Alors, il y a l'époque des soldes aussi. Il y a l'époque des soldes. Et là aussi, pour l'instant, on a des comportements assez névrotiques. Voilà. J'espère que vous la connaissez, celle-là, je la chante sans musique. J'ai plus rien sur ma carte, je voudrais seulement ce cachemire, d'un si beau bleu cobalt, mais avant de me l'offrir, solde, j'attends les soldes, je cherche cette merveille qui soit à petit prix. Je fouillerai tout l'inventaire, je le retournerai à l'envers. Je veux trouver quoi tricoter mes si bas, tricoter mes si bas. Je cherche cette merveille qui soit à un petit prix. J'attends les soldes, je cherche cette merveille qui soit à petit prix. J'ai très envie de me battre, j'ai très envie de courir contre toutes ces psychopathes qui en veulent à mon cachemire. Ce sont toutes des vampires pour leur compte et leur cas. Soldes, j'attends les soldes, je cherche cette merveille qui soit à petit prix. Si tu viens pour te battre, si tu essaies de courir, alors lâche sur ma balle. Si tu piques mon cachemire, toi ta tête je te l'éclate. Je pourrais seulement dormir quand j'aurai dans mon sac mes pelotes de cachemire, mes pelotes de cachemire. Bon, alors, tous ces malheurs, tous ces cris de détresse qui résonnent dans la boutique provoquent un choc profond chez CB qui décide de tout arrêter. On ferme la boutique et elle veut la transformer. Elle avait une clinique du tricot, elle va la transformer en clinique des tricoteuses pour les aider à rompre leur addiction. On voit ici des gens qui sont chargés d'enlever le moindre poil de laine dans les moindres endroits des bâtiments, parce que quand elles sont en manque, elles se jettent absolument sur tout. Voilà. Et donc, une fois ces travaux faits, ma foi, la clinique, le tricospital a pu sauver. Et voilà. Alors, c'est la panique évidemment chez les tricoteuses. Et elles font comme les piquets de grève, là elles tournent devant le bâtiment et puis elles chantent pour essayer d'atteindre CB qui est tout à fait en haut de sa tour là-haut. Et voilà. Et donc la chanson suivante, c'est une chanson de détresse en fait pour cela. C'est une maison bleue entre Guilford et Rester, descendre à l'enquête, faire quelques pas, celles qui sont là vous offrent le thé. On se retrouve là, après quelques jours de doute, réparer les mailles, rebailler les cœurs, on restera là jusqu'au bout du soir. Dans mon tricot, je m'embrouille. Dans mon tricot, je m'embrouille. Dans mon tricot. Où êtes-vous, Clara, Sandra, Valentine, elle, aidez-moi. Je nage en plein brouillard, je dois défaire les mailles,
Puis le plus tard, Céline parlera jusqu'à la nuit noire. Daniel arrivera, elle nous donne des nouvelles. Céline, Rosine reviendra dans un mois ou deux, puisqu'elle est heureuse, on en bitchera. Sans mon tricot, je m'enrhume. Sans mon tricot, je m'embrume. Sans mon tricot, où êtes-vous? Anso, Romain, Ariane, Annick, aidez-moi. C'était une maison bleue, accrochée à ma mémoire. J'y venais à pied, on n'y frappe plus. Celle qui était là, on fermait à clé. Adieu les chevaux bleus, de petites figurailles. Il n'y a plus de bohème, il n'y a plus rien du tout. Comment vais-je faire pour claquer mes sous? Dans mon tricot, je m'exprime. Dans ma 120 maisons, je déprime. 120 maisons. Où êtes-vous? Rose-Marie, Sophie, où êtes-vous? Anna Maria, Maria, Micheline, Céline, elle, les bons. Alors, devant la douleur de ces gens-là, il y avait dans le hall du Tricot Hospital un petit commerce de fruits confits qui était tenu par une ancienne vendeuse. Mais ça marchait pas bien parce qu'il y en a qui disaient qu'elle bouffait son commerce. En fait. Et donc, Céline décida d'introduire un tout petit peu de laine dans le commerce. Alors, évidemment, qu'on commence à en mettre un petit peu, on commence à en mettre un petit peu plus parce qu'il y a de plus en plus de gens qui finalement aimeraient bien se remettre à tricoter, même un tout petit peu, Voilà, et donc la laine revint, mais en même temps que la laine, la maladie nosocomiale de la trichomanie réapparut. Et donc, il faut distribuer les paroles. Je sais pas où. Je vais essayer de faire passer. J'avais prévu un petit combat de capoeira en même temps, mais là, on n'a pas la place. Voilà, donc je vais vous chanter cette belle chanson d'amour de Starmania. Et en fait, elle se chante en deux fois. La chanteuse, Fabienne Thibault de Juste, elle n'est pas là, la chante, et puis après, il y a tous les gens qui reprennent la main. Donc je la chante une fois, et puis je compte sur vous pour m'aider après. On se cogne les unes contre les autres. On se tape les unes sur les autres. On s'arrache nos visages. On s'écrabouille, c'est les sols. Car au bout du compte, on se rend compte qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. On se griffe les unes les autres. On gifle quand on pique nos colonnes. On se défenestre, on se déchire.
s'arrachent les tripes, ou même pire. Car au bout du compte, on se rend compte qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. À nous, sur les eaux, on grimpe les unes sur les autres. On s'arrache nos visages, on s'écrabouille, fait les sols. Car au bout du compte, on se rend compte qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. On se griffe les unes et les autres, on gifle quand on quitte nos premières. On défeneste, on déchire, s'arrache les tripes, ou même pire. Car au bout du compte, on se rend compte qu'on n'en aura pas pour tout le monde. On avance sur la musique, je crois. Alors, devant ces accès de violence, qui apparaissent à nouveau, Céline est écœurée, et puis l'âge avance. Les yeux se font moins précis, les aiguilles tremblent un peu, on ne trouve plus les voix aussi bien. Il est temps de partir à la retraite. Alors, à la retraite, Céline va s'occuper de ses petites filles. Comme moi. De tes enfants, donc dépêche-toi. Ouais, tu envoies... Juste moi. Une chanson douce que te chantait grand-maman. Tricote petite près de moi en apprenant de la laine douce, du mohair et de sa soie. Ta peau tendre, il n'y a que ça qui va. Oh le joli conte que voilà, et quand grand-mère tu deviendras, la 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 la. C'est pour tes petits enfants que tu diras en tricotant, la 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 la. Donc on voit. On voit donc finalement que c'est un peu comme les vampires, les tricoïnomanes se reproduisent comme ça de génération en génération. Voilà. Alors,